Alors, il paraîtrait qu'on ne serait pas un véritable collectionneur, ou du moins un collectionneur aguerri et averti, si on n'a pas de produits Elite Creature dans sa collection. Ouais, bon ben, du coup... Ouais, ils sont pas foutus de ma gueule, hein. Allez quand même, allez quand même. Bon, ben voilà. Est-ce que maintenant je suis un collectionneur élitiste, averti et aguerri, ou un simple pigeon? Ben vous me le direz dans les commentaires à la fin de cette vidéo après avoir vu l'unboxing de cette statue. Bon, ben on y est pour la reprise des vidéos. Mais avant de vous parler de tout ça, ben forcément, vous le voyez, nouveau décor sur la chaîne. Je tiens à remercier mon ami Anto Vargas qui, pendant 2 jours, s'est amusé à me faire ce magnifique display. Il n'est pas terminé, j'ai encore le sol à finir prochainement. Donc on va faire un sol beaucoup plus classe que ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, au niveau des couleurs, au niveau de la déco, les plantes, les lumières, je trouve ça exceptionnel. Il n'y aura pas, je pense, de cadre mis sur l'arrière, peut-être à part le seul cadre que j'ai envie, c'est le cadre des 100 000 abonnés. Autant dire que c'est pas pour demain. Voilà, trônera peut-être là un cadre des 100 000. Et justement, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et si vous aimez ce que vous allez voir à la suite de cette vidéo, eh bien pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et activer toutes les notifications également avec la petite cloche afin de ne rien rater de ce qu'il va arriver sur la chaîne puisque la nouvelle saison recommence et j'ai une 50aine de produits à vous faire découvrir. Là, il va y avoir des vidéos à gogo. Activez la cloche, c'est un petit conseil parce qu'après celle-ci, ça va enchaîner de ouf les amis. Donc Anto, un énorme merci pour ce joli décor. Je voulais un décor pur, je voulais un décor zen, sans truc derrière qui vous chope le regard et qui vous empêche de suivre la vidéo. Ici, on va être sur quelque chose de beaucoup plus classe et j'espère que ça vous plaira. Donc pour Anto, faites-moi exploser la barre des pouces un maximum parce qu'il s'est donné comme un dingue. Et je remercie également mon épouse aussi pour son aide dans le décor avec les plantes et ce genre de choses. Donc merci à tous les deux pour ce que vous avez fait là. Je suis certain que les vidéos qui vont suivre vont vous plaire et au niveau de l'ambiance, vous allez retrouver un certain bien-être. Alors, comment j'en suis arrivé là? Voilà, donc comme je vous ai dit dans l'introduction, j'avais envie de me faire mon propre avis sur la marque Elite Creature et pas suivre simplement les avis des collectionneurs qui se disent eux élitistes et qui se disent être les meilleurs collectionneurs parce qu'ils ont ces produits-là dans leur collection. Je vais vous dire ce que vaut cette compagnie avec mon franc-parler comme d'habitude. J'ai donc regardé ce que Elite Creature proposait comme licence. Et la licence Gremlins, moi, elle me parlait. Non pas le gizmo, parce que le gizmo, mon Dieu, on en parlera tout à l'heure, pour le prix et la réalisation, ça fait très mal à l'anus, donc ça, on ne parlera pas. Donc ça ne sera pas, à mon avis, la référence de la marque. Mais par contre, ce Gremlins taille réelle Mohawk de la licence Gremlins 2, je pense, vaut son pesant de cacahuètes. Alors, cette statue, moi, je l'ai achetée chez mon ami Carlos, qui a une boutique en Espagne, Star Magic Store. Je vous mettrai dans la description le lien de la boutique si vous voulez aller y faire un tour. En ce qui me concerne, la transaction s'est super bien passée au niveau de la communication, au niveau du prix. Quand je vous dirai tout à l'heure le prix que je l'ai payé dans la conclusion, vous n'allez pas en revenir. Surtout qu'en plus, il m'a offert un petit bonus supplémentaire que je vais vous faire découvrir dans une prochaine vidéo. Donc ça, je vous en parle tout à l'heure. Et puis, le shipping, tout s'est vraiment extrêmement bien passé. Donc Star Magic Store, c'est une boutique en Espagne que je peux vous recommander et il vend et il envoie à l'international sans aucun problème. Donc Carlos, merci à toi si tu vois cette vidéo. Donc Elite Creature, moi je les ai connus comment? Forcément par mon ami Vincent Alme, que je salue au passage, qui est, je pense, mondialement le plus grand fanboy et le plus grand collectionneur de la marque Elite Creature, plus communément appelée ECC. Notre ami Vincent, pour vous dire à quel point il est fanboy, il a fait, je pense, le full set de chez Elite Creature et a pris des statues à plus de 2800 € sans en avoir rien à faire du personnage. Exemple, dans une de ses vidéos, il parle d'un Ultraman qu'il va acheter 2700 €, or qui s'en balèque total du perso. Autant vous dire que là, on est sur un niveau de fanboyisme, on va appeler ça comme ça, au-dessus du cadre.
juste là. Donc Vincent, si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube, c'est Level Brothers, je vous mettrai dans la description le lien. Vous pourrez aller voir toute la collection ECC, puisqu'il a fait les vidéos de tout ce qui existait aujourd'hui. Donc quand j'écoute Vincent qui me dit que c'est une marque exceptionnelle, quand j'écoute d'autres collectionneurs, je pense à mon ami Karim qui a également énormément de statues, je pense à mon ami Sean Sanders aux États-Unis qui a plein de statues autres, il paraît qu'aujourd'hui si tu n'as pas de ECC, tu as raté ta vie. Donc j'ai pas envie de rater ma vie. J'ai envie de savoir ce que ça vaut et on va donc unboxer ensemble ce Gremlins Mohawk. En tout cas, au niveau du poids, on en a pour son argent, ça je peux vous le dire, parce qu'il y a 40 kg de colis. Ça fait mal au dos. Bon, j'essaye de déballer tout ça, j'essaye de ne pas souffrir parce qu'à mon avis, pour sortir les cartons et les polystyrènes, je vais en chier. Je vous passe cette petite partie qui risque d'être plus chiante qu'autre chose et on se retrouve tout de suite pour le contenu. Allez, c'est parti les amis. Le produit, donc, je vous ai pas menti, Gremlins 2 The New Batch de chez ECC Elite Creature Collectibles. On a donc le Gremlins Mohawk sur la fameuse photocopieuse dans laquelle on a le Gremlins électrique qui est piégé et donc la photocopieuse avec Gizmo en train de se faire scanner la face. J'ai vu qu'il y avait des photocopies de Gizmo justement qui se trouvent juste là, venir glisser dedans. C'est plutôt bien réalisé. Le prototype qui est sur la boîte m'a l'air super joli, il m'a l'air par contre un petit peu trop brun. Je le voyais un peu plus vert le Mohawk, on verra ce qu'il en est pour le produit final. Donc le packaging assez sobre, que sur le côté on retrouve la licence Gremlins 2 The New Batch Mohawk maquette. Un autre angle justement de la bête, comme je vous ai dit elle a la taille réelle, donc ça va être une belle statue qui doit faire à peu près je pense 70 cm de haut. Sur le dessus rien que Gremlins 2 The New Batch et sur le dessous on a l'édition, je vous ai dit 299 exemplaires, donc très petit tirage comme pratiquement tous les tirages chez Elite Creature et la mienne est la numéro 148. Allez, c'est parti. Alors, c'est réservé pour les adultes uniquement. Les mentions habituelles, c'est fait en Chine. On ne s'en doutait pas une seule seconde. On est parti pour le montage. La statue est donc dans un énorme polystyrène. Comme je vous ai dit, sur le dessus, on retrouve un petit classeur qui est ici, dans lequel on retrouve des photocopies de Gizmo. Donc, on va regarder ça ensemble. Il y a le certificat d'authenticité. Donc, il y a quelques scans et quelques impressions de Gizmo à l'intérieur. Nous avons ensuite le certificat d'authenticité qui est juste là, dans un petit plastique, avec le logo en filigrane Elite Creature qui est juste là, 148 sur 299, Sting Wang, le PDG de chez Elite, et puis le sceau en plaqué or, certificat d'authenticité à mettre où l'on veut. Premier étage, on retrouve le Gremlins. Alors je suis déjà plus rassuré sur la couleur, on est plus sur des couleurs verdâtres comme je vous ai dit tout à l'heure, on va découvrir ça, mais en tout cas déjà là, c'est du très lourd. Alors ensuite, hop, en dessous, on retrouve la photocopieuse et c'est elle qui fait le poids de mort en fait. Là, je vais essayer de le lever. Juste lever le polystyrène là, j'y arrive pas du tout. Donc lui qui fait le poids de mort, les bras, et puis il y a peut-être ici une petite boîte avec l'alimentation, peut-être, j'en sais strictement rien. On va découvrir ça. Allez, on est parti pour le montage. Allez, on est parti avec la base, et mon Dieu, j'ai déjà mal au dos, rien que de lever cette base. Allez, on regarde. C'est pas croyable! C'est impossible, honnêtement. Les mecs de chez ECC, ils ont fait en fait un bloc de béton. Je comprends pas l'intérêt. Est-ce que c'est pour peut-être maintenir justement le Mohawk bien sur la base et qu'elle ne bascule pas, qu'ils ont fait un poids pareil? Mais c'est oh vache, c'est incroyable. Elle pèse 30 kg elle toute seule. Design, bon rien de bien particulier, c'est vraiment full résine, on n'a pas d'aspect plastique comme pourrait l'être la photocopieuse. Ici c'est géré assez simplement quoi. Il y a un PEX d'emboîtement, il y a les parties ici où on vient glisser, si je dis pas de bêtises, les feuilles. Alors les touches numériques ne sont pas cliquables, on peut pas appuyer dessus, c'est vraiment figé dedans. Il y a juste la touche Enter que l'on peut appuyer, peut-être pour le light up justement de cet écran dans lequel on retrouve le Gremlins électrique emprisonné. On verra ce que ça donne. Donc une base ma foi assez simple, mais bon, qu'est-ce que vous voulez lui demander d'autre? Il y a le petit logo C avec la petite terre, donc les choses habituelles. On est parti ensuite sur les éléments. Qu'avons-nous ici? Manuel d'instruction. Ok, il vous explique quoi? Il vous explique rien. Ils vous disent juste que si la crête dans le dos n'est pas
super bien droite, il faut la chauffer au sèche-cheveux pour la redresser. Ok, bon ben c'est bon à savoir. Ici, chargeur secteur au format américain, il faudra donc l'adaptateur. Est-ce qu'il est 110, 220? Oui, donc il faudra juste mettre l'embout. On a Gizmo, on a quand même une partie de Gizmo. Bon, ben Gizmo par contre, il a été placé dans un tranche jambon. Vous savez la machine là pour couper les tranches de jambon. Eh ben un Gizmo pareil. Forcément, il sert à être glissé dans la photocopieuse, vous avez la possibilité de le mettre ou pas, ça c'est vous qui désirez. Donc la petite partie devant est plate pour pouvoir être glissé. Le poil par contre est bien géré pour la petite partie de Gizmo qu'ils fournissent, c'est plutôt propre, donc ça laisse imaginer ce que peut donner eh bien, le taille réelle Gizmo chez eux. Les petits pieds sont par contre super bien réalisés, en résine transparente, on a l'impression d'avoir de la vraie peau, c'est bien fait. Les petits ongles et autres sont bien gérés. Donc pour la petite partie de Gizmo, bah, on va dire qu'ils se sont pas foutus de la gueule du monde, ils l'ont quand même bien fait. Donc lui rentre là-dedans. Ce qui aurait été cool, c'est d'avoir les petites pattes de Gizmo en animatronics. Ça aurait été cool que lorsqu'on appuie sur la petite touche, eh bien les petites pattes bougent. Au lieu de le faire en résine, on l'aurait fait en PVC et hop, ça aurait donné un petit plus quand même. Bon, ensuite, eh bien, la grosse bête, elle est là. Est-ce qu'elle est facile à sortir? Je l'espère. On regarde. Oh, il n'est pas super lourd, hein. Donc c'est vraiment ça qui a fait vraiment tout le poids tout à l'heure. Parce que le Gremlins en lui-même, eh bien, il a un poids normal. Ah ouais, quand même. Il est en résine translucide, en fait, hein. Et puis, il est peint. Ça se voit au niveau du torse et autres. Ouais, ça se voit au niveau du torse. C'est de la totale résine translucide, peint par-dessus pour donner tous les ombrages. Et oui, il n'est pas spécialement brun. Il a des bonnes couleurs. Oh, les yeux. Ah ouais, non, franchement, je vais le poser parce qu'il est quand même lourd à bout de bras. Dans le pegs. Hop là. Donc il s'emboîte facilement. Ah ouais, ça en jette quand même, hein. Donc au niveau hauteur, on n'est pas super haut, je dirais, allez, un bon 70 de haut tout de même. Mais je voyais ça plus petit, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour la taille. Et puis bah, c'est la taille réelle d'un Gremlins de toute façon, donc c'était quand même une petite bête qui était pas petite, hein. Et quand elle vous sautait à la gorge pour vous bouffer, eh ben on peut comprendre qu'on était un petit peu flippé, hein. Ouais. Ah là là, j'adorais les films Gremlins, que ce soit le 1, le 2, je sais pas combien de fois je les ai vus. Ce sont des films classiques de notre enfance. C'est un truc de dingue, hein. Vraiment un truc de dingue. Les ongles, gérés de ouf. Résine translucide également, avec bon ombrage sur le devant de l'ongle pour faire vraiment l'effet désiré. Et il est un petit peu sec. Allez, il est un petit peu sec tout de même. C'est vrai qu'une résine transparente par-dessus pour le faire un petit peu plus visqueux aurait été cool. Ici, il lui manque de la viscosité. Il fait plus peau de lézard que peau de crocodile ou que peau de serpent. Ouais, c'est un peu sec, c'est un petit peu sec. Mais il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Franchement, le réalisme est quand même impressionnant. Impressionnant. Ouais, les parties ici, un petit peu os qui ressort des joues. Les dents, gérées de ouf également en résine. La langue, résine translucide. Oui, non, c'est du travail, du très beau travail. Dans le paint, dans les ombrages, etc. C'est un très bon travail. La table, je pense pas qu'elle restera longtemps parce qu'elle n'est pas super stable au final. Elle me stresse plus qu'autre chose, donc c'était peut-être pas un bon choix cette table-là. Esthétiquement, elle est belle, mais je pense qu'elle finira pas tous les unboxings, hein. Bon, vient ensuite la crête. Alors là, j'espère ne pas être embêté avec le truc du sèche-cheveux ou autre là. Donc il y a deux crêtes. On va mettre les chargeurs pour le moment de côté. Donc vous pouvez mettre les feuilles qui sortent avec Gizmo qui a été photocopié si vous le désirez également. Ça sert à ça. Donc la crête, on va regarder ensemble si j'ai des problèmes avec ou pas. Donc ça, c'est la partie dorsale. Ça s'aimante. Elle fit super bien, j'ai pas de souci. Et la partie, justement, du mohawk, c'est cette magnifique crête au-dessus de la tête qui s'aimante également. Pas de casse, tout fonctionne bien. Et ça lui finit son crâne de ouf. Et son dorsal également. Waouh! Ouais, c'est vraiment une belle pièce de collection à avoir. Pour les fans de Gremlins, c'est une pièce emblématique. Par contre, elle va s'exposer soit de droite comme ça, et le Gremlins va être 3/4 profil, soit vous allez devoir tourner un petit peu la photocopieuse de la sorte pour la voir en face. C'est vous qui déciderez. On a ensuite bien, les bras. Alors les bras, il y a une polémique, c'est que malgré le prix énorme, beaucoup ont eu des problèmes d'emboîtement des bras. Les bras ne rentraient pas jusqu'au fond et il y avait un jour. Alors je vais voir le mien, si je souffre de ce défaut ou pas. Je vais vous le dire tout de suite. Hop, on va regarder ça ensemble. Est-ce que le mien... Mais bon, pratiquement toute la production avait le problème. Donc je doute que le mien ne l'ait pas. Alors je vous dis ça.
Ouais, il y a effectivement un petit jour. Alors c'est millimétrique, hein. Tout le monde l'avait dit, c'était pas un jour d'un doigt, vous passez par votre doigt. Mais ici au niveau de l'épaule, vous avez, on va dire, les 2 petits millimètres où on voit le jour. Forcément, dans l'inclinaison où est mis, eh bien, le Gremlins, vous ne le verrez pas. Si vous mettez votre œil dessus, ouais, effectivement, juste ici sur le dessus, pas le dessous, mais juste là au-dessus, 2 petits millimètres de jour. C'est mal calculé de la part de ECC, qui se veut quand même être une marque élitiste. Quand on se prétend élite, on ne se plante pas. Et c'est pas le premier foirage qu'ils ont sur des produits. Je vous en parlerai tout à l'heure concernant le Pennywise, par exemple, la statue entière Pennywise, avec leur eau super dégueulasse, enfin super dégueulasse, non pas dans la couleur, mais dans la réalisation, qui était une feuille de résine qui ne tenait même pas, qui était bleu Caraïbe. Soit, il y a des erreurs quand même pour une marque qui se prétend, comme je viens de vous dire, élitiste. C'est un petit peu abusé. Alors, j'espère que l'autre, il n'y a pas plus de jours. Alors, l'autre, non. L'autre, il n'y a pas de jour du tout. Donc, c'est cette épaule-là où j'ai 2 petits millimètres de jour sur le dessus. Mais ma foi, c'est pas ça qui gâchera mon plaisir, de toute manière, puisque ça ne se voit strictement pas à première vue. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, là? Dites-moi. Est-ce que ce Gremlins, il en jette? Ou est-ce que ce Gremlins, il en jette pas? Moi, je suis curieux d'avoir votre avis. Dites-le moi dans les commentaires. À ce moment même, quand vous le voyez comme ça, est-ce que ça vous donne des frissons, comme je les ai eus étant gamin, avec ce Gremlins de ouf, et encore plus dans sa version avec les pattes d'araignée lorsqu'il se transforme, quand il avale la petite fiole et qu'il se transforme, c'était juste énorme. Mais là, le travail est quand même exceptionnel. Le truc que je vous dis, là, ici encore, avec les reflets de la lumière, ça fait encore un petit peu brillant, mais une résine transparente pour faire l'effet visqueux aurait été appréciable. Surtout sur les mains, ça fait un petit peu trop sec. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. En tout cas, pour le prix que moi je l'ai payé, on en parlera tout à l'heure, j'ai pas vraiment de problème en soi pour la réalisation, pour la taille. Pour tout, je suis super content. Je vais regarder ce que donne le light-up. J'ai la petite prise qui est là. Je cherche un adaptateur et on va voir bien comment fonctionne ce petit élément-là. C'est parti. Alors, c'était pas une petite boîte tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'est en fait le capot ici devant. Donc, c'est le petit réceptacle qui permet de faire sortir les feuilles. Donc, ça se met juste à l'intérieur. Je pensais que c'était une boîte avec quelque chose. Et non. Donc, ça se met là et ça permet de finir la photocopieuse. Alors, j'ai mis la prise. Hop, on allume. Effectivement, voilà. Ah oui, il y a du son aussi. Ah, ok. Ouais, c'est pas mal fait, ok. Donc en fait, on a la partie donc photocopie qui fonctionne, et c'est là que je vous dis qu'avoir les petites pattes de Gizmo qui bougent, ça aurait été quand même magnifique. On a donc, comme je vous remonte juste là, hop, on appuie, ça clignote, on a du son, la partie photocopieuse s'active, et puis vous pouvez forcément terminer en y mettant, bien justement, les photocopies donc de Gizmo. Hop, voilà. Donc ça donne ceci. Ouais, c'est pas mal. Honnêtement. Ouais, c'est un petit add-on qui est plutôt pas mal, son et lumière, c'est quand même quelque chose qui est plutôt cool. Et bien voilà, et bien écoutez, je m'installe juste à côté de ce magnifique Mohawk, et puis je vous parle un petit peu de ce que j'ai à vous dire sur la marque Elite Creature. C'est parti. Voilà les amis, on peut enfin parler donc de ce Mohawk Gremlins de chez Elite Creature et vous parler également de la marque et ce que moi j'en pense. Je l'ai personnellement donc acheté à Carlos, donc dans la boutique dont je vous ai parlé dans l'introduction. Je l'ai payé moi 2000 €. 2000 € honnêtement pour cette réalisation, c'est donné. On va dire entre guillemets donné puisque son prix général tourne entre 2500 et jusqu'à 2800 €. Donc pour 2000 €, je pouvais pas hésiter. Moi je suis fan forcément de la licence Gremlins et avoir un Gremlins tel quel, taille réelle en résine et d'une qualité aussi jolie, ça les vaut. Honnêtement, ça les vaut. Ce qui ne les vaut pas du tout, c'est le Gizmo dont je vais vous parler juste après. Dans les 2000 € en plus, moi j'ai eu grâce à mon ami Carlos, le Gizmo taille réelle de chez Medicom qui va justement avec ce Gremlins, donc le fameux Gizmo Rambo avec son petit turban, son arc à flèche et autres. Donc je vais pouvoir enfin mettre le petit Gizmo juste là ou à côté pour pouvoir compléter le duo. Mais comme je vous ai dit, Elite Creature propose également le Gizmo sur une base ronde avec un Gremlins qui a un petit peu fondu, donc une tête de Gremlins complètement fondue. Ce petit Gizmo est en résine, couvert de poils également comme la petite partie qui se trouve juste là en dessous.
mais a été vendu plus de 2500 €. Lorsque vous mettez 2500 € dans une pièce d'envergure telle qu'elle, je peux comprendre, on peut se dire ok c'est un coût, mais on en a pour son argent. Quand on met 2500 € dans une petite peluche d'une hauteur d'à peu près 20 cm sur une base non travaillée en tant que telle, juste un Gremlins en résine transparente, très joliment fait, je dis pas, mais il n'y en a jamais pour 2500 €. Vous pouvez pas aujourd'hui vendre le petit gizmo au prix de celui-là. Il y a un problème quelque part réellement. Donc comme je vous dis honnêtement, Elite Creature n'a strictement aucun respect tarifaire par rapport à ses consommateurs et par rapport à sa communauté. Le Gremlins, il sortait à 1200 €. Je suis certain qu'il gagnait déjà une énorme marge dessus. Donc moi je ne l'ai pas acheté personnellement le gizmo et je ne l'achèterai jamais. Vous avez été nombreux par contre à l'acheter et à kiffer ce que vous avez acheté, tant mieux. Mais la pilule à passer au niveau tarifaire est juste impossible. Comme je vous ai dit dans l'introduction également, moi je suis mon ami Vincent, donc Level Prodder sur YouTube, qui a pratiquement toutes les ECC. Il est pourtant, je pense, à mon avis, le fanboy mondial numéro 1 de la marque. Et lorsqu'il pose des questions à Elite Creature, il n'a jamais aucune réponse. Donc pareil, Elite, et même élitiste en tant que tel, on va dire, sur la communication, parce qu'ils ne répondent même pas à leur propre communauté sur des questions d'emboîtement, sur des questions de tirage, sur des questions de choix. Je vous ai parlé également tout à l'heure du Pennywise 1 tiers. Pennywise 1 tiers, statut qui coûte 2799 €, avec certains clients qui ont eu l'eau complètement brisé, certains clients qui ont eu l'eau qui ne fit même pas bien et qui est plus longue d'un côté ou plus courte de l'autre, et puis une eau bleue Caraïbe, or que c'est une eau d'égout qui doit généralement terminer dans le caniveau. Donc une marque qui se prétend, bon, en tout cas au niveau de son nom, être élitiste, mais qui n'est pas sans reproche au niveau des réalisations. Ils font énormément de choses. Comme je vous ai dit également, il y a une pièce, moi, que je convoite depuis de nombreuses années, c'est le buste de Rosenberg dans la licence Men in Black. Donc c'est le vieux bonhomme qui a un petit alien lorsque l'on ouvre la tête. Je m'embalèque, mais total, du personnage, qui n'a strictement vraiment aucun rôle principal, on va dire, dans l'intrigue de Men in Black, mais par contre l'ingénierie et l'architecture du buste est juste phénoménale. Cette tête qui s'ouvre avec le petit alien, tous les light-up, etc. C'est une pièce que je pense que j'aurai dans ma collection plus tard, quand je pourrai mettre la main dessus, mais aujourd'hui la cote est vraiment explosée sur ce buste et il est très difficile de l'obtenir. En tout cas, si vous aimez la marque Elite Creature, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Vincent. Vous aurez pratiquement tous les volumes sortis à ce jour. Il a fait la collection complète et vous pourrez donc voir ce qu'a réalisé Elite Creature dans le passé. Chose que je ne comprends pas non plus chez Elite Creature, c'est qu'ils font toujours des personnages secondaires. Exemple, ils ont fait le Reaper, donc l'ennemi juré de Blade avec les mandibules qui s'ouvrent, donc Nomak. Ils n'ont jamais fait Blade. Ils ont fait également le Lycan et le Vampire, mais ils n'ont jamais fait Selene. Ils ont fait Rosenberg, mais ils ne feront pas l'agent J ou autre. Alors, est-ce que c'est parce que ce sont des créatures? Certainement, puisque ça s'appelle Elite Creature. Mais je pense que beaucoup de personnes auraient quand même aimé avoir les personnages principaux. Actuellement, il y a des précommandes qui sont ouvertes sur le labyrinthe de Pan. Il y a déjà l'espèce de gros truc avec les yeux tel quel qui est sorti. Il y a le Pan qui vient de sortir en précommande. Donc pas mal de choses. Donc voilà pourquoi la question de faire que des personnages secondaires. Bon, bah, si vous avez la réponse, vous me la direz dans les commentaires. Ce que j'aime également chez les créatures, par exemple sur les statues 1 tiers, c'est le traitement appliqué sur les bases. Même chose sur les bustes. Ils font des bases phénoménal. Il y a toujours un truc level up dessus. On prend la statue 1 tiers de Freddy Krueger par exemple, on a un socle à l'infini, vous le posez sur une table, vous regardez par-dessus, vous avez l'impression que votre table est trouée à l'infini. Donc avec des miroirs et autres, c'est magnifique. Le socle de Jason en 1 tiers, avec l'eau, le Jason qui est mort à l'intérieur, le lampadaire, monstrueux. On prend la base également du buste de Pennywise, avec la petite bouche d'égout qui s'ouvre, et à l'intérieur au fond, Georgie avec l'ombre de Pennywise. Monstrueux. Donc à ce niveau-là, ils ont un level d'intelligence dans la réalisation des socles qui dépasse tout ce qui existe aujourd'hui au niveau fabricant. Ça, c'est sûr et certain. Ils sont, pour moi, les meilleurs au niveau réalisation de concept de base. Ça, c'est certain. Au niveau tarif, je dirais que les bustes qu'ils réalisent aujourd'hui sont un tarif plutôt correct, entre 1800 et 2000 € généralement, et pour ce qu'ils font, c'est très beau. Ils ne touchent pas encore au silicone. Les bustes sont en résine. Peut-être qu'un jour, ils s'y mettront comme Queen Studio et ce sera encore un niveau au-dessus. Les yeux, on n'en a pas parlé, mais souvent, ce sont des yeux de verre qui sont utilisés. C'est le cas également sur ce Gremlins et c'est le cas
aussi pour les autres produits. Même chose au niveau des dents, c'est souvent des dents en émail et en résine transparente utilisées afin d'avoir un réalisme absolu. Au niveau des statues 1 tiers, par contre, là, on dépasse tout ce qui est entendement au niveau des tarifs, puisque les statues 1 tiers dépassent généralement les 2800 €. Pour du 1 tiers, c'est beaucoup trop, sachant que la concurrence fait la même chose en silicone et en 1,5. Donc 1,5 à 2800, 3000 € avec du visage silicone, je dis oui. 1 tiers full résine sans silicone, je dis non. Voilà les amis, je pense que je vous aurais donné mon avis sur la marque. En tout cas sur ce Gremlins, ben j'ai strictement rien à dire. Je suis comme un ouf dessus. Petit light up, avec le petit Gremlins qui va crier. Attention. Je ne sais pas si c'est le Gremlins qui crie ou si c'est Gizmo à l'intérieur qui hurle, mais en tout cas, c'est une magnifique réalisation. Voilà les amis, petit close-up de près avec la petite statue sous tous les angles que vous puissiez la voir de la meilleure manière possible. Si vous avez aimé cette vidéo et mon avis sur Elite Creature, eh bien je vous invite à me lâcher un gros like. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur cette dernière. C'est tout les amis pour le Gremlins Mohawk et c'est tout pour moi. Encore merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.